Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Nouvelle vidéo pronostic d'un très grand match. Arsenal face à Chelsea, un derby de Londres évidemment pour la 33e journée de Premier League. Ça risque d'être vraiment très sympa parce que tu as une des deux équipes qui joue le titre et l'autre qui commence à se réveiller petit à petit. Surtout grâce à un homme en particulier. Donc voilà, on va y revenir évidemment. Les dernières actualités des deux équipes. Et puis bah voilà les amis, on est parti. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît. Dernièrement, 85% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. On est bientôt aux 1000 abonnés. Maintenant, on a 820. Donc franchement, ça monte et ça fait super plaisir voilà, ça monte de plus en plus. Donc c'est super cool. Et puis nous, on est parti avec la vidéo. Donc comme j'ai dit, Arsenal face à Chelsea le mardi 23 avril à 21h. C'est un match qui a été rattrapé, je crois, de 2-3 semaines. Donc voilà, c'est pour ça qu'il joue en semaine le mardi. Donc voilà, Arsenal, Chelsea, on avait déjà eu droit à ce match-là le 21 octobre 2023, qui s'était soldé sur un match nul. Alors que pourtant Chelsea avait très bien commencé le match grâce à un but de Cole Palmer à la 15e sur penalty. Et puis en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, Mudryk qui tente un tir centre qui, qui rentre, 48e. Et Chelsea, franchement, qui jouait vraiment super bien ce match, qui contrôlait le tempo, qui était le maître de ce match jusqu'à une erreur fatale de Sanchez sur une mauvaise relance. Declan Rice en profite à la 77e pour tirer de 35 mètres et la mettre dedans. Et puis Leandro Trossard revient du banc, sort du banc, et bam, il vient mettre un but à la 84e grâce à une très belle passe de Saka. Et voilà, il revient mettre les deux équipes à la même hauteur. Donc voilà, franchement, un match qui aurait pu mieux se terminer pour les Blues parce que, comme je dis, ils étaient maîtres de cette rencontre jusqu'à l'erreur fatale de Sanchez. Et malheureusement, ce scénario, il s'est beaucoup répété du côté de Chelsea parce que voilà, 9e avec 47 points. C'est pas énorme. Franchement, Chelsea, c'est vrai qu'il bon, il y a eu comme l'année dernière, il y a beaucoup de monde qui est arrivé, donc il faut bien faire avec. Mais voilà, c'est que ça n'excuse pas tout, évidemment. Ils sont pour le moment dans une plutôt pas mauvaise série en première ligue. Voilà, 31 matchs joués. S'ils gagnent leurs deux prochains matchs, imaginons, donc deux contre Arsenal et un autre, ils reviendraient, par exemple, voilà, il serait à 53 points. Il passerait devant, enfin, il serait à égalité de points avec Manchester United. Donc voilà, c'est pas non plus dégueu, mais évidemment, on s'attend à mieux. Surtout qu'en contraste, on voit une équipe d'Arsenal qui est première du classement en attendant les matchs de City et de Liverpool au moment où je tourne la vidéo, mais voilà, franchement, Arsenal qui joue super bien cette saison en première ligue. Est-ce que ça va continuer? Et il faut que ça continue s'ils veulent toujours croire au titre. Donc voilà, en tout cas, les amis, on est parti du côté d'Arsenal parce que, évidemment, ce match se jouera à l'Emirates. Et malheureusement, Arsenal qui ne va pas trop bien en ce moment, surtout au niveau européen, parce qu'ils se sont fait disqualifier de la Ligue des Champions. Franchement, moi j'avais beaucoup d'espoir en eux et en leur qualification, mais ça s'est pas réalisé. Le but de Kimmich à la 63e, pardon, les a cloués et voilà, les a terminés. C'est dommage parce que au match aller, ils avaient été bons. Au match retour, un peu moins. Mais on sentait qu'il y a quelque chose qui s'était brisé, cassé, je sais pas trop quoi dire. C'est peut-être le manque d'expérience, c'est fort possible aussi. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est une équipe que je voyais bah, aller en demi-finale. Et ça aurait été vraiment très sympa parce que je pense que cette équipe a le potentiel et a les joueurs pour. Je dis ça pourtant, je suis supporter de Manchester United, donc voilà, c'est comme ça. Heureusement, ils sont bien rattrapés hier au moment où je tourne la vidéo. 0-2, victoire 0-2 du côté des Wolves. Leandro Trossard à la 45e voilà le but, je vous le mets à l'écran. Et Odegaard qui est venu finir le travail, soulager les esprits à la 90 plus 5. Mais voilà, on va pas se mentir, le match c'était une nette domination. C'est vrai qu'ils ont eu du mal à marquer. Mais voilà, 24 tirs, 9 tirs cadrés. Contrairement aux Wolves, 5 tirs, 3 cadrés. Voilà, 55% de possession. C'est vrai que les Wolves avaient pas mal la balle, mais ils étaient pas très dangereux. Arsenal les laissait faire, pressait quand il fallait presser, et ils étaient dangereux quand il fallait l'être. Voilà, nouvelle victoire. Donc, comme j'ai dit, 74 points. Ils doivent encore attendre les résultats de Manchester City et de Liverpool pour savoir bah, qui sera premier officiellement à la fin de cette 33e journée. Mais donc voilà, en tout cas, il va falloir être chaud parce qu'en plus de cela, match charnière face à Chelsea, parce que bon, c'est quand même pas le plus gros de Chelsea des dernières années, mais ils sont quand même là. Et le match d'après, c'est face à Tottenham. Un autre derby de Londres, mais là c'est à l'extérieur. Et ça risque d'être compliqué parce que bah voilà, tu enchaînes deux matchs d'affilée, tu dois encore jouer Manchester United à Old Trafford, donc ça risque d'être compliqué pour la course au titre, mais je pense qu'ils peuvent le faire. C'est quand même une équipe qui du coup n'a plus qu'à se focaliser sur cette première ligue après l'élimination. Donc voilà, pourquoi pas. On verra bien, mais en tout cas, Arsenal qui jouait pas mal franchement en ce moment.
qui du coup, voilà, il y a une petite période avec le nul face au Bayern d'abord à l'aller, puis le défaite à Aston Villa à domicile, puis ici la disqualification, la disqualification en Ligue des Champions, bah voilà. Malheureusement, c'est comme ça, ils doivent faire avec et ils doivent se relever. Ils l'ont bien fait pour le moment face aux Wolves, mais maintenant il va falloir faire un parcours sans faute s'ils veulent espérer la première ligue. Donc voilà. Du côté d'Arsenal, je pense que c'est pas mal. C'est vrai qu'à domicile, ils sont plutôt bons, on va pas se mentir. Il y a eu 2 défaites là d'affilée, bah voilà, fin décembre, début janvier, face à West Ham et face à Liverpool. Puis là, on a eu que des victoires. Comme j'ai dit, le nul face au Bayern et la défaite face à Aston Villa. C'est dommage, mais je pense que quand même c'est une équipe qui est très très forte avec beaucoup de bons joueurs. La compo utilisée face à Wolverhampton, bah, c'est la classique, j'ai envie de vous dire. Raya dans les buts, Kivior ou Zinchenko à gauche. La charnière, ça, par contre, c'est du vrai classique. Gabriel Saliba, Ben White à droite. Le milieu avec Rice, Havertz et Odegaard. Et puis en attaque, Trossard, Gabriel Jesus et Saka. Et puis comme d'habitude sur le banc, du Zinchenko, du Jorginho, du Thomas Partey, du Fabio Vieira, du Emile Smith-Rowe, Martinelli, voilà, Reiss Nelson et Eddie Nketiah évidemment. Voilà, c'est quand même une très très grosse équipe, on va pas se mentir, qui peut venir flirter avec bah, la première place. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le seul blessé, toujours, c'est Jurriën Timber, qui s'était blessé au début de saison, des ligaments croisés. Donc voilà. Du coup, bah là, je pense que la compo, ça va être la même, hein, on va pas se mentir. Ça a été plutôt bon du côté des Wolves, donc pourquoi changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire. C'est vrai que peut-être Zinchenko à la place de Kivior, parce que Kivior n'a pas été super rassurant, il a perdu 2-3 duels qui étaient normalement assez faciles pour lui, mais bon, on verra. La charnière, évidemment, Gabriel Saliba qui est la meilleure défense, hein. Arsenal est la meilleure défense de Première Ligue, et ça passe par 2 gros défenseurs centraux. Donc, ouais, ça peut toujours être cool. Gabriel Jesus qui revient pas mal en ce moment. C'est vrai qu'il lui faut peut-être un petit but. Il a donné l'assist sur Trossard, mais un petit but, je pense, lui ferait du bien. Et pourquoi pas dans ce match face à Chelsea. Et justement, en parlant de Chelsea, on y va justement maintenant. Chelsea qui, comme Arsenal, a perdu. Leur dernier match est perdu, c'était face à Manchester City en FA Cup, la demi-finale. Ils avaient peut-être l'espoir de venir jouer une finale, pardon, mais c'est raté. Voilà, but de Bernardo Silva à la 84e. Et pourtant, comme au début de vidéo, face à Arsenal en octobre, c'est Chelsea qui a les plus grosses occasions. Et c'est Chelsea, encore une fois, qui galvaude ses occasions. Et du coup, souvent quand on galvaude des occasions franches, on se fait très souvent punir. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé. Et c'est malheureux parce que franchement, cette équipe de Chelsea, si il y avait un grand buteur et une défense un peu plus rassurante, je pense que ça pourrait être une équipe facile, top 4. Donc ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, voilà, ils marquent pas. Comme vous voyez, 5 tirs cadrés, ils ont les plus grosses occasions. On pense notamment au raté de Nicolas Jackson à un moment donné. Donc voilà, c'est quand même dommage pour Chelsea, puis qui en plus aurait pu vraiment venir jouer une finale de FA Cup et qui aurait pu la gagner parce qu'en face c'est Manchester United ou Coventry au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est pas non plus la plus grosse adversité, je vais dire, mais voilà, c'est encore une fois raté. C'est City qui va devoir affronter du coup bah, soit Coventry ou Manchester United dans cette finale. Mais du coup, Chelsea en première ligue, ça marche plutôt bien, comme j'ai dit, hein. Franchement, ils sont sur une plutôt bonne série en première ligue. Là, 6-0 face à Everton, les buts, je vous les passe. Quadruplé de Palmer à la 13e minute, à la 18e, à la 29e. Nicolas Jackson à la 44e juste avant la mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, ils sont partis sur la même base. 64e sur penalty Palmer. Et à la 90e, Gilchrist qui marque son petit but. Voilà, ça fait toujours plaisir, un petit jeune formé au club qui marque. Bah voilà, franchement Chelsea qui a très très bien joué face à Everton, 14 tirs, 10 cadrés, et là tout de suite bah forcément 6 buts inscrits. Ça fait toujours une différence quand on marque, enfin quand on concrétise vraiment bien ces situations dangereuses et qu'elles se concrétisent par un tir cadré. Voilà, c'est vrai que souvent ça peut finir en goal, surtout face à Everton qui n'est pas très très bien en ce moment, qui n'est pas la meilleure équipe de Première Ligue, on va pas se mentir, donc voilà. Comme j'ai dit, 9e du classement, Chelsea, 47 points, qui, s'il gagne face à Arsenal, reviendrait à égalité avec Newcastle et Manchester United. Par contre, pour la place, pour les peut-être places européennes, ça risque d'être compliqué. C'est vrai que peut-être il y aura la 6e place qui serait européenne du côté de la Première Ligue, ça va dépendre un petit peu des résultats des autres. Mais voilà, je pense que c'est même impossible. Je pense, bah voilà, ça ferait combien? Ça ferait 53, pas non, même 50, donc ça ferait 10 points de retard. Il resterait 6 matchs. C'est possible mathématiquement, mais bon, c'est quasiment impossible. C'est dommage parce que
bah, je pense qu'il y a le potentiel, comme j'ai déjà dit. Et à mon avis, ce sera une équipe qui, si elle recrute, enfin, encore une fois, si elle recrute, si un grand attaquant qui arrive, qui finit les occasions, il y a un grand moyen. Mais bon, voilà. Chelsea, bah voilà, comme j'ai dit, bonne série qui s'est malheureusement finie face à Manchester City. Mais voilà, quand même 3-6, 9 matchs sans défaite quand même. Je pense que c'était plus arrivé depuis très très longtemps du côté de Chelsea. Et ben voilà, faut quand même continuer comme ça. Faut pas non plus penser trop à cette défaite en FA Cup. Il faut tout de suite se remettre dedans, même s'il n'y a plus grand chose à jouer en Première Ligue. Voilà, faut quand même se la donner. C'est vrai qu'à l'extérieur, bah, comme finalement en Première Ligue, il y avait une bonne série. Bon, c'est vrai que 3 nuls d'affilée, c'est pas non plus exceptionnel, mais quand tu vois que tu te déplaces à City face à Brentford, qui n'est pas une équipe facile à jouer, bon là par contre face à Sheffield, c'est un peu moins bien. Mais voilà, c'est pas la meilleure équipe de Chelsea à l'extérieur, mais qui peut toujours causer des torts. La compo face à Manchester City, c'est Jackson en pointe, Gallagher, Palmer et Madueke en ligne offensive, les doubles pivots Fernandez, Caicedo, les indéboulonnables, Cucurella à gauche, Silva et Chalobah en charnière centrale, Malo Gusto à droite et Petrovic au goal. Il y a le retour de Sterling, il y a le retour de Mudryk aussi qui fait plaisir, Chilwell aussi qui est de retour, à mon avis qui sera titulaire face à Arsenal. Mais il reste quand même des blessés. Il y a Wesley Fofana, Romeo Lavia qui a joué qu'un match, je crois, cette saison. Ugo Chukwu, Rhys James, qui est quand même une pièce essentielle de la défense. Christopher Nkunku, qui a pas beaucoup joué non plus. Et Levi Colwill, qui est quand même très très bon quand il est là. Donc voilà, quand même pas mal de blessés. Du coup, je pense qu'au niveau de la compo, maintenant on commence à la connaître, ça joue de plus en plus ensemble et c'est ça aussi qui fait la différence que voilà, Chelsea joue un peu mieux en ce moment, avec beaucoup évidemment de choses qui viennent de Cole Palmer qui est carrément l'homme en forme du côté de Chelsea. Franchement lui c'est assez dingue son évolution au fur et à mesure de la saison, il est vraiment assez exceptionnel et voilà, je pense qu'il vaut les 60 millions placés sur lui. Et puis sinon sur le reste, voilà, Chilwell à gauche, Silva, Disasi, je pense que ça c'est la meilleure paire de centraux qu'ils peuvent avoir. Gusto à droite qui fait vraiment une très très bonne saison à la place de Rhys James, Petrovic au goal, Fernandez, Caicedo évidemment, Gallagher en 10, Mudryk à gauche parce que je pense qu'il y a moyen d'aller chercher la profondeur dans le dos de Ben White du côté d'Arsenal. Et puis voilà, si Jackson met ses occasions, il y a peut-être moyen aussi de faire mal du côté d'Arsenal. Et puis voilà pour la compo de Chelsea. On est parti pour mon pronostic, les cotes avant toute chose. Arsenal à 1,53, le nul à 4,20 et Chelsea à 6. Très grosse cote de Chelsea. Très petite cote pour Arsenal, c'est assez normal vu les deux équipes et vu les résultats de cette saison, et surtout que c'est à domicile du côté d'Arsenal. Donc voilà, mon pronostic, je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas une grosse surprise, c'est une victoire d'Arsenal évidemment, 3-1, même si je pense qu'ils peuvent faire douter les Gunners de Chelsea, mais je pense que quand même, on va pas se mentir, il y a clairement un gap de niveau entre ces deux équipes. Arsenal qui est quand même bien meilleur dans tous les aspects du jeu, que ce soit défensif, offensif ou même au milieu de terrain, avec Declan Rice, Odegaard, Jorginho ou inverse quand il est redescendu d'un cran. Voilà, le pressing est beaucoup mieux. Les attaquants se donnent à fond, marquent des goals, notamment Saka, qui marque quand même pas mal de goals. Saka, je pense qu'il va marquer aussi face à Chelsea. Trossard, quand il rentre, ou même comme on l'a vu face à Wolverhampton, quand il est titulaire, il marque des goals et des beaux goals. Et Havertz, ça c'est pour la petite histoire, parce que évidemment, Havertz, l'ancien Chelsea, qui a été transféré cet été pour 75 millions, il me semble, voilà, je pense qu'il va peut-être marquer son petit but contre Chelsea, ça lui ferait du bien, je pense, de marquer tout court, et en plus contre Chelsea, bon voilà, ça fait toujours un petit plaisir en plus. Mais donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire votre pronostic pour ce derby de Londres. Ouais, franchement, ça risque d'être vraiment très très sympa. Je vous dis évidemment à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!